Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de mois d'octobre assez rouge pour le marché crypto pour un tutoriel sur la plateforme Arkham, Arkham Intelligence, une des meilleures plateformes à mon avis pour l'analyse on-chain et le follow des wallets. Donc en haut à gauche nous avons le menu et là nous nous retrouvons sur Dashboard. Tout d'abord il faudra vous créer un compte. C'est complètement gratuit pour l'instant. J'ai entendu dire que ça pourrait passer payant peut-être un jour, mais ça, je n'ai pas plus d'informations dessus. Pour l'instant, on profite. Toute la plateforme est gratuite, il me semble. En tout cas, je n'ai jamais vu quoi que ce soit de payant. On se retrouve sur les dashboards. Donc un dashboard, c'est un tableau de suivi. On va le voir tout de suite. Dans Explore Dashboard, vous avez un petit condensé de plusieurs dashboards qui ont déjà été créés par des gens connus. Par exemple ici, Public Bitcoin Miner de Arkham Intel, donc c'est eux-mêmes qui ont créé un dashboard. Je vais vous le montrer tout de suite. Mais avant, Search for Dashboard ici. Si vous voulez trouver mes dashboards par exemple, vous écrivez Burger, et là vous avez tous les dashboards que j'ai créés moi. Donc, tac tac tac, je supprime ça. Je vais revenir dans Explore Dashboard. Voilà. Et nous avons ici Public Bitcoin Miner par exemple. On va cliquer dessus. Et ça, c'est Arkham qui a créé un dashboard de suivi des mineurs les plus connus de Bitcoin. Avec leur market cap, le nombre de Bitcoin qu'ils ont en dollars, et puis leurs transactions. Et puis on peut descendre là pour voir plusieurs. Donc ça, si ça vous plaît, en haut à droite, vous avez Save. Bon, moi, il est déjà dans mes favoris. Mais si vous intéresse, vous mettez Save. Et il va vous apparaître dans vos dashboards saved. Si je clique ici, c'est tous les dashboards que j'ai mis en favoris. Alors moi, j'ai mis les miens aussi en favoris parce que de temps en temps, ils disparaissent de My Dashboard. Je ne sais pas pourquoi exactement, il y a quelques bugs quand même. Donc je peux toujours les retrouver ici. Et si vous allez dans My Dashboard, en bas à gauche, vous avez Create Dashboard. Ça, je vais vous expliquer en détail juste après. On va continuer à faire notre petit tour du site. Donc nous étions sur Dashboard, en haut à gauche. Ensuite, nous avons Alerte. Une alerte, c'est un mail ou un message Telegram qui va vous être envoyé automatiquement quand quelqu'un fait quelque chose sur la blockchain que vous avez voulu être alerté. Alors, on va mettre, par exemple, Vitalik Sell. Le sender, Vitalik. Which token, Ethereum. What chain, là on peut mettre ETH. Et puis ensuite, vous mettez votre email en dessous. Là, je ne descends pas parce qu'il y a mon email privé. Et votre Telegram ou autre. Et ça vous enverra directement un message quand il se passera ce que vous avez noté dans cette alerte. Ça peut être super pratique pour suivre certaines entités, certaines personnes. Si par exemple vous avez des whales que vous aimez bien suivre parce que vous avez vu qu'ils font des mouvements très intéressants, vous pouvez vous mettre des alertes. Personnellement, moi je mets les adresses que j'ai envie de follow dans Rabby Wallet, en tant qu'adresse juste de suivi, et puis je vais à la main regarder comme ça directement dans Rabby, pour ça. À vous de voir comment vous préférez. Le visualizer, alors pour ça, il nous faut une adresse. On va écrire BlackRock par exemple. Et vous allez voir que grâce à cet outil, qui pour moi est surpuissant, on peut voir tous les liens que cette adresse a avec d'autres adresses. Donc là, ça va nous montrer quelque chose d'assez gigantesque, qu'on aura du mal à lire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes dashboards, My Dashboard. On va aller par exemple sur Maple, et on va prendre le top 2, là par exemple. Je prends vraiment aléatoirement. Hop, on copie son adresse. Et je retourne dans Visualizer.
je note son adresse, et puis là, on voit que, ah bah tiens, hop, cette adresse, elle a discuté avec celle-ci et celle-ci. Bon, alors on va cliquer sur celle-ci. Tac. Ah bah attends, celle-là, elle fait des retraites Coinbase, elle a aussi discuté avec celle-ci, ou avec ce Gnosis Safe. Donc vous voyez, vous pouvez suivre comme ça quelqu'un, une entité, une whale, n'importe quelle adresse que vous voulez, même la vôtre, pour voir avec quels sont les liens qu'a cette adresse. Et pour moi, ça c'est un outil que j'utilise dès que j'en ai besoin. Franchement, il est super pratique. Donc, je pense que là, vous avez bien compris. Et vous avez aussi More Info avec tout ce qu'elle a fait, tati tati tata. Vous pouvez exclure les dex, les sexes, etc. Parce que des fois, bah, y a plein de sexes, donc ça nous est pas utile de savoir tout ça. Ok. Hop. Oracle. L'Oracle, c'est comme un chat GPT, mais de Arkham. Mais personnellement, je trouve qu'il marche pas très bien. Je sais pas quoi lui demander. À gauche, on a des idées. VC-List. Et voilà. C'est pas très utile, à mon avis, pour l'instant. Ils sont en train de travailler dessus, à mon avis, parce que là, ils nous donnent juste une entité. BTC, adresse BlackRock. On va lui demander pour voir ce qu'il nous dit. High demand, this feature. Ok, overload. Bon. Alors voilà, vous voyez, pour l'instant, l'Oracle, moi personnellement, je l'utilise pas. Je le trouve pas très utile. Intel Exchange. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est une marketplace où des gens peuvent demander des informations avec des bounties ou vendre des informations sur des scammers, des wallets, etc. Je vous ai mis une petite explication ici. On va traduire en français. Ce sera plus simple pour lire. Hop, voilà. Donc, une économie de l'intelligence décentralisée où tout le monde peut échanger via la monnaie ARKM, donc la crypto de Arkham, des informations, des tickers d'entités, le traçage des pirates, le flux de données, etc. Alors, c'est peut-être pas dans l'ADN de la blockchain, enfin dans l'idéologie de la blockchain, enfin, on va pas partir sur ce sujet, ça m'est égal, mais c'est une façon de monétiser l'analyse on-chain. Voilà. Donc moi je n'utilise pas, mais vous pouvez aller regarder si vous voulez. Tracer, ça c'est très pratique aussi. Donc on va ajouter une adresse. Donc là j'ai toujours l'adresse de Maple. Hop. Et ici, on peut... Alors, je vais aller chercher une deuxième adresse. Ah bah ça va me permettre de vous montrer la recherche du milieu. Donc là, on peut chercher soit des tokens, des adresses ou des entités. Je vais reprendre l'adresse du deuxième de Maple. Et puis nous avons ici toutes les informations sur cette adresse, la balance, profit, loss, archive, on peut mettre par exemple, ah bah depuis quand il a ça, comment c'était son adresse il y a un an, le net change depuis un an, etc. Et puis là, je vais prendre justement une autre adresse qui a discuté avec lui. Alors, je vais ouvrir une deuxième page avec le traceur et je vais vous le montrer comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, j'ajoute une adresse. Tac. Elle m'arrive ici. Et puis, j'ajoute une autre adresse qui a discuté avec cette adresse. Pap. Et là, nous avons des liens qui se font. Ah bah voilà, lui a envoyé 3,5 millions. Et vous pouvez, regarder, dézoomer, et puis créer quelque chose de très graphique. Cette adresse envoie à cette adresse, qui est aussi lui, et qui arrive finalement ici. Et vous pouvez vraiment faire des super analyses comme ça, après pour les partager avec le monde entier. Cet outil Tracer et Visualizer
ensemble sont super pratiques parce qu'on peut vraiment faire des liens, aller farfouiller dans les adresses des whales, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que le top 1 holder de ce coin est aussi le top 4, mais en fait il essaye de brouiller ses pistes. Voilà. Ça, je vous laisserai vous amuser, tout simplement. On a fait le tour de tout ce qui était intéressant autre que les dashboards, donc on va revenir sur Dashboard, My Dashboard, et puis on va créer notre dashboard ensemble. Le titre, Dashboard Vitalik par exemple, et on va faire en sorte qu'on va suivre tout ce qui est en lien avec Ethereum et Vitalik Buterin. Alors, on va ajouter un carré. Alors, token intelligence. Alors, je vais vous les montrer depuis le début. Donc là, adresse et entity Intel. Les listes des transactions de quelqu'un, la balance de son wallet, l'historique de son wallet, le portefeuille complet et les entités à traquer. Token intelligence, donc on a le token avec le prix, la market cap, etc. Les plus gros entrées et sorties depuis 1 heure, 24 heures, 30 jours ou une semaine. Les top token holders, etc. Le token exchange flow, le trading view, etc., etc. Dans général, nous avons aussi les alertes, des statistiques customisées, ça je vais vous montrer, c'est super intéressant. Bon, on va cliquer dessus directement, et on va mettre ETH Vitalik en titre. On va choisir une entité à suivre, on va mettre Vitalik, tac, token balance, Ethereum, on va mettre du RAW, et là on a le nombre d'Ethereum qu'il a. Ce sera très pratique pour suivre s'il achète ou il vend. Alors, on va mettre ça ici. Ici, on va se mettre un petit Ethereum. Tac. Pour suivre le prix en temps réel de notre Ethereum. Ensuite, ici, on va se mettre, tac, le portfolio total de Vitalik. Vous comprenez le principe? On ajoute des blocs, on choisit l'emplacement et puis qu'est-ce qu'on veut dedans. Et après, alors attendez, c'est un petit peu lent. Voilà. Ensuite, ici par exemple, qu'est-ce qu'on veut? Exchange data spot et futur. Donc la map des cryptos, l'open interest, le volume, le founding, etc., etc. Alt season index, ça. Exchange data aussi, top volume par exchange, put call, beaucoup d'informations, l'open interest, tac, l'order book. Je sais même pas ce que c'est ça. Hop. Et puis ici, par exemple, le volume de Ether, on va mettre volume, on va mettre en bleu, token, ETH, tac. Puis on a price, volume, market cap, cumulative volume, donc on va se mettre volume, et voilà. Vous comprenez le principe? Vous pouvez créer comme vous voulez tous vos dashboards, vous pouvez même vous créer un dashboard pour suivre vos propres wallets. Donc je vais vous montrer des dashboards que j'ai déjà fait. Le dashboard de Maple, on va continuer sur le même exemple. Hop. Et là, vous avez le top 8 de top holder que j'ai mis ici avec leur portefeuille plus leur nombre de Maple, parce que le portefeuille en dollars, pas très pratique pour les suivre, parce que ça change tous les jours, et on ne sait pas s'ils ont racheté ou vendu du MPL, mais là, on suit exactement le nombre de MPL qu'ils ont, donc on peut faire des screenshots tous les jours pour suivre la progression, le volume, le cumulative volume, les top holders, inflow, outflow,
Ça, c'est très pratique. On va regarder, par exemple, en 1 heure, quelles sont les adresses qui ont acheté le plus, enfin, qui ont reçu le plus de Maple ou vendu, envoyé le plus de Maple en 24 heures, etc. Les top holders, donc là, on a beaucoup de DEX et de SEX. Donc, de temps en temps, les adresses ont un petit ticker devant. Peut-être que Arkham a découvert que ça c'était Block Tower Capital, mais ils sont pas 100% sûrs. Là, que c'est directement Maple, etc. Donc vous voyez, c'est franchement super pratique et super simple d'utilisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les placer dans les commentaires. Si vous avez des remarques ou autres, n'hésitez pas. Et moi, je pense que là, on a fait le tour. Je vais vous laisser là-dessus. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.